bonjour à tous. Je suis Philippe Raja, donc le propriétaire de l'Hôtel de France à Pamiers. Je suis depuis le mois de janvier l'année dernière président du syndicat de l'Union des métiers de l'hôtellerie dans l'Ariège, de l'industrie hôtelière pardon, dans l'Ariège. Et je suis également depuis quelques années administrateur du groupe Logis au niveau du national. Et j'occupe le poste à ce titre de trésorier national. Nous sommes en place avec ma nouvelle équipe depuis donc, le mois de juin l'année dernière. Nous avons pris la suite de M. Philippe Huertas, qui a pris des responsabilités un petit peu plus importantes au niveau de la Chambre des commerces et d'industrie de l'Ariège et qui a cherché, au travers de sa succession, de positionner et d'accompagner une nouvelle équipe par rapport à une nouvelle dynamique dont je l'avais fait part en amont, où je souhaitais m'impliquer un petit peu plus. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire sur les premiers mois de cet exercice. Donc voilà, on a organisé plusieurs événements en allant à la rencontre de nos adhérents sur tout le territoire au travers de ce qu'on a remis au goût du jour qui existait dans le passé, ce qu'on a appelé la sortie des petits bureaux. Donc on est allé à l'encontre de tous nos adhérents, enfin d'une grande partie de nos adhérents, tout ce que l'on a pu voir en tout cas. Et c'est des choses qu'on continuera également dans le futur, on ne va pas s'arrêter là. Et donc ce qui nous amène un petit peu à aujourd'hui avec l'organisation de cette grande manifestation qu'on a souhaité, sur laquelle on a souhaité s'associer, à savoir le salon des partenaires de la ville de Mazères, le salon des partenaires des métiers de bouche, qui regroupe des fournisseurs aussi bien dans l'alimentaire que le non alimentaire. Et on a décidé d'associer notre image donc de syndicat hôtelier à ce salon-là pour permettre à tous nos adhérents et nos non-adhérents de venir à notre rencontre, découvrir ce qu'était le syndicat et ce que, en termes d'accompagnement, on pouvait proposer à tous nos adhérents. Et en même temps, pour optimiser le temps, parce que le temps est précieux dans nos professions, joindre l'utile à l'agréable en organisant le mardi 23 au soir une nocturne avec une animation musicale et un moment de convivialité, et également quelque chose d'un petit peu plus innovant sur le territoire avec l'organisation de tables rondes sur la journée du 24, le mercredi, avec des invités importants, notamment avec les enjeux qui s'opposent à nous sur les mois à venir, notamment pour accompagner le risque dans l'entreprise, en présence du tribunal de commerce, du président du tribunal de commerce sur l'animation du matin, et aussi essayer d'amener des solutions au travers de la table ronde de l'après-midi face à la crise énergétique. Pas simplement faire un constat qu'effectivement il y a une crise, même si au niveau du national le combat continue pour pouvoir accompagner du mieux possible les professions qui nous concernent, mais également essayer d'y apporter des solutions. Il existe aujourd'hui plusieurs outils, que ce soit les démarches en termes d'isolation des bâtiments, de renégociation de contrats également, de faire jouer la concurrence. Donc cette table ronde du 24 après-midi vous donnera aux adhérents et aux non-adhérents la possibilité d'avoir quelques outils pour se défendre face à ces enjeux pour les mois à venir. Voilà. Le syndicat Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui est un syndicat qui regroupe en son sein les cafés, hôtels, restaurants, bowling, traiteurs, casinos, est un syndicat, alors je ne suis pas historienne du syndicat, mais qui a quelques années d'ancienneté, je ne saurais pas le dire avec précision, mais plus d'une cinquantaine à mon avis. Cette année, la vie du syndicat a beaucoup évolué. C'est un syndicat qui fonctionne avec un président, un vice-président, qui est à la tête au niveau du national. Cette année, c'est donc Thierry Marx et Thierry Abissera qui ont obtenu le suffrage et qui ont donc brigué le poste de président et vice-président. Sous ce qu'on appelle plus fréquemment, sous cette notion de fédéral et confédéral, nous avons une organisation en branche avec des présidents des cafés, des présidents hôteliers, des présidents pour les établissements saisonniers. Tout récemment, on a créé également les présidents des établissements de nuit, qui incluent également les bowling, des choses comme ça. Donc ça, c'est les historiques. Et puis tout récemment, on a également créé une branche traiteur,
Donc que ce soit au niveau du confédéral fédéral l'année dernière, donc les élections ont eu lieu et toutes les branches viennent également de repasser par les suffrages. Donc on a des nouvelles têtes à la tête de chaque branche du syndicat. Donc il faut savoir que le syndicat travaille au niveau du national, à ses entrées dans différents ministères. C'est un travail du quotidien. On a une équipe au moins une cinquantaine de personnes, je pense, qui sont à nos services, qui sont à notre service au niveau de Paris, donc qui organisent les emplois du temps des différents présidents de branche pour pouvoir être au plus près du législateur et du décideur, pour pouvoir accompagner tous les sujets qui nous concernent, aussi bien en termes, pour ce qui est de l'actualité, du manque de la pénurie d'employés, plus de 250 000 postes à pourvoir au niveau du national, de l'accompagnement avec les services du bureau de M. Bruno Le Maire pour tout ce qui est accompagnement au niveau du service énergétique. Le suivi également, c'est-à-dire aussi bien porter les dossiers lorsqu'ils viennent se présentent à nous, mais également en assurer le suivi sur du long terme. Et pour faire tout ça, il faut une structure au niveau du national, ce que l'UMIH a su se doter depuis des dizaines d'années maintenant. Voilà en quelques mots ce que l'on peut dire de l'UMIH, donc l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, et au niveau du national. Et en local, aujourd'hui, je ne ferai pas de langue de bois. S'il y a pu y avoir dans le passé, et on ne reviendra pas dessus, quelques divergences de point de vue qui ont amené à une perte de vitesse en termes d'animation du syndicat, mais il faut savoir faire table rase du passé, regarder vers l'avenir. C'est ce que moi et l'équipe, qui est aussi bien constituée d'anciens membres du bureau, mais également de nouveaux membres, nous avons décidé de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin au niveau départemental de retrouver une émulation tout autour de ce syndicat. J'ai, depuis ma nomination, pris sur moi de m'investir pleinement et de façon très concrète en termes de déplacement, de mise à disposition de mon temps. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne pourra pas éluder, notamment en termes de viabilité du syndicat. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 130 adhérents sur un potentiel sur le département de plus de 450 entreprises. Donc on est loin du compte, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un vrai travail à faire sur ce point-là. On est accompagné maintenant au niveau du national. On a su remobiliser les troupes sur ces premiers mois d'exercice. J'espère que ça ne sera pas un feu de paille, que les partenariats qu'on a su mettre en place, aussi bien avec certaines grandes marques, dont l'entreprise qui, pour l'hôtellerie-restauration, est un fleuron au neuf sur le département. Je me permets de les citer parce qu'ils ont, dès que je les ai sollicités, au travers de différentes collaborations passées, j'ai su prouver que quand j'étais une personne de parole, je me suis engagé et j'ai tenu parole. Donc quand je les ai sollicités pour le syndicat au niveau du département, ils ont volontiers su m'accompagner. Et bien, que ces personnes-là, au travers des manifestations que l'on organise, que ce soit la foire annuelle, l'assemblée générale, les petits bureaux, et même pour la fin d'année, on réfléchit également à d'autres formes de rencontres plus régulières, moins ostentatoires, pour qu'on puisse à nouveau tous se réunir autour de nos partenaires et des enjeux que nous avons en commun pour affronter l'avenir qui, je suis désolé de le dire, mais qui n'est pas très, très rose pour les semaines et les mois à venir. Voilà. Pour rejoindre les rangs du syndicat hôtelier, lorsqu'on se sent proche de ce syndicat-là par les activités professionnelles, donc je le répète, au niveau des cafés, brasseries, restaurants, hôteliers, traiteurs, bowling, casinos, discothèques, monde de la nuit également. Donc il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés et de se dire vers qui est-ce que je pourrais me tourner pour avoir un coup de main. Non, il faut prendre le temps de devenir plus attentif à son rôle de chef d'entreprise quand on est à la tête même de toutes petites structures qui n'emploient pas forcément du personnel. Et bien, penser à avoir cette vision un peu à distance de la situation et se dire plutôt que d'attendre d'être vraiment contraint et avoir des soucis, se dire vers qui je peux me tourner pour être épaulé et pour pouvoir partager les problèmes qui sont les miens au quotidien et avec qui je vais pouvoir trouver des ressources.
Donc au niveau du conseil d'administration, depuis qu'on a repris, donc on a organisé une dizaine de conseils d'administration dans l'année. À chaque fois que quasiment 1 sur 2, voire 2 sur 3, on organise à chaque conseil d'administration on donne la possibilité à nos adhérents de venir nous rencontrer à ce moment-là, qui autour d'un café, ou même il nous est arrivé aussi de faire intervenir notamment la SACEM par exemple, ou les services d'hygiène du département, qui nous ont permis à nous, en tant que conseil d'administration, de faire une mise à niveau, une montée en compétences pour avoir les bonnes réponses au regard de nos adhérents, mais également tous les adhérents qui souhaitaient être présents, se joindre à nous pour nous rencontrer, se rencontrer à eux, entre eux surtout, et rencontrer également ou les partenaires ou les institutionnels qui ont eu la gentillesse de venir nous rencontrer. Donc ces points de rendez-vous que l'on souhaite faire perdurer dans l'avenir, pour tous les professionnels qui se sentent concernés et ont besoin à un moment donné, ou en amont des besoins, ont envie de venir rencontrer d'autres, les pairs entre guillemets, c'est un bon point de rendez-vous. Un des leitmotifs du nouveau conseil d'administration, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas demander à un adhérent ou un futur adhérent de venir à une réunion sans qu'il reparte fort d'une information ou de quelque chose qu'il pourra mettre en place dans son entreprise dès le lendemain matin. Il y a plein de sujets sur lesquels aujourd'hui on a beau sensibiliser au travers des newsletters, au travers des différentes pages web qui sont plus ou moins à jour, des différents sites sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la rencontre physique, au-delà du moment de convivialité, mais la rencontre, le moment de passer ensemble, apporte 10 fois plus que quelque chose qui est écrit sur un papier, qu'on commence à lire, qu'on ne finit pas et qu'on ne met jamais en place. L'expérience, lorsqu'un professionnel rencontre un autre professionnel et qui lui explique que par telle ou telle mesure ou tel accompagnement, il a pu économiser telle somme ou faciliter sa vie de tous les jours au travers d'un nouveau mode de communication, de tellement de sujets vastes et variés qu'aujourd'hui, ces moments-là, on souhaite les remettre au goût du jour. Et plus on est de fous, plus on rit, mais c'est aussi ça, le partage humain qui prime sur tout le reste. On le voit bien, quand on a moins de 17% de taux d'ouverture des mails, on a beau envoyer des mails et des newsletters, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand vous avez droit dans les yeux un hôtelier, un restaurateur à qui vous avez donné l'exemple par la preuve que la solution qu'on prône au niveau du syndicat est valable et peut être mise en place rapidement, ça n'a pas de prix. Lorsque j'ai pris la décision de briguer le poste déjà de membre du conseil d'administration du syndicat hôtelier et que j'ai un petit peu regardé autour de moi qui pouvait m'accompagner, je me suis naturellement tourné vers des amis, des gens, des mentors même, je peux dire, parce que quand j'ai fait appel à Joël Palmerio, par exemple, lorsque j'ai repris moi mon entreprise ici, je suis enfant de la balle, mais j'ai repris donc notre entreprise il y a 19 ans, on est dans la 19e année, ça fera 20 ans en 2024 que je suis à la tête de l'entreprise. Et donc quand je me suis installé, Joël Palmerio est quelqu'un qui m'a tendu la main assez rapidement. Donc moi, quand je me suis positionné sur ces projets-là, je me suis tourné naturellement vers lui. Moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu m'engager plus précisément? C'est qu'aujourd'hui, je travaille en famille depuis 5 ans maintenant, que j'ai structuré mon établissement pour ne plus être indispensable, faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner, tout en pouvant moi-même remplacer au pied levé n'importe lequel de mes salariés, mais sans être indispensable, comme je le disais, donc disponible mais non indispensable. Et puis j'ai pris goût, au travers de l'expérience que j'ai pu avoir au niveau du conseil d'administration du groupe Logis, dans lequel je siège maintenant, c'est ma 3e année. J'ai pris goût au service de l'autre. Ça m'a également permis, à titre personnel, de faire de la montée en compétences, d'apprendre énormément de choses. Et tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu comprendre aussi, parce que quand on est, je dis souvent, je prends l'exemple derrière la réception, on ne voit le monde que par le prisme de cette réception, et c'est pas bon pour pouvoir justement faire évoluer son entreprise
dans son temps, bien installé dans son temps. Et le fait de m'être rendu un peu disponible pour les autres m'a beaucoup apporté à moi dans mon quotidien au sein de mon entreprise. Et parce qu'encore une fois, j'ai pu compter sur mon épouse sur ce moment-là, qui prend du coup beaucoup plus de place dans l'entreprise aussi. Et c'est une bonne façon de fonctionner entre le temps de l'entreprise qui me permet de garder les pieds bien ancrés et mes responsabilités, que ce soit aussi bien chez Logis qu'au niveau du syndicat départemental, du syndicat UMIH 09. Donc voilà les motivations. Pouvoir le faire avec des amis, ça c'était très important. Donc quand ils m'ont validé, ça a encouragé ma candidature et pouvoir rendre un petit peu ce que j'ai appris de gauche et de droite et faire la connexion avec le national, parce que ça, c'est un élément aussi très important de la restructuration du local. Aujourd'hui, un représentant départemental dont le syndicat départemental, donc l'association, ne lui permet pas de pouvoir faire des déplacements pour être présent au niveau du national et faire valoir la voix de la ruralité dans les instances nationales. Je pense que toutes les visios ont leurs limites, et c'est ce que je disais tout à l'heure à travers des newsletters. Mais quand vous rencontrez les gens de visu et que vous leur parlez avec mon joli petit accent, déjà ça positionne au niveau du national où se trouve l'Ariège et ça permet d'avoir une vraie place et être entendu correctement. Donc aujourd'hui, il faut qu'au travers des adhésions futures, des adhésions futures, on puisse redonner la capacité aux membres dirigeants et le président ainsi que le conseil d'administration d'assurer une vraie résonance. Mes quelques mois d'investissement m'ont permis de recréer un bon réseau qui existait déjà mais qui était un peu en sommeil, de relancer ce réseau Occitanie. Je suis souvent en contact avec Valérie Pons, la nouvelle présidente de la branche traiteur. J'ai dans mes contacts fréquents Brice Sanna, qui est le vice-président de la branche hôtellerie. Ce sont des personnes qui sont sur le territoire. On a également le vice-président de la branche bowling, Serge Gaillard, qui est aussi le président de l'Occitanie, récemment élu. Je suis souvent en contact avec Thierry Degnaud, président de l'Aude, également Jean-Christophe Carsenac, qui est président du Tarn, qui siège à la commission finance du syndicat national. Tout ça, tous ces liens que l'on crée par la mise à disposition de mon temps, par l'accompagnement familial au niveau de mon entreprise, fait qu'aujourd'hui, on retrouve petit à petit une vraie présence, de vraies relations, une vraie mobilisation, que ce soit au niveau départemental, toutes les rencontres que j'ai faites avec les différents acteurs, CCI, CMA, préfecture, sous-préfecture, tous ces gens-là aujourd'hui savent que le syndicat est là, on est à leur disposition. On fait également beaucoup de travail pour faire en sorte que notre profession soit aussi le plus proche de la loi, c'est-à-dire qu'on balaye devant notre porte avant de demander aux autres de faire les efforts. Donc c'est pour ça qu'on a lancé plein de petits travaux, notamment un recensement des licences, voir si tout le monde fonctionne correctement. Lors des bulletins d'inscription, quand on s'inscrit à l'adhésion de l'UMIH, on a un petit questionnaire qui nous permet de faire un autodiagnostic de la situation de l'entreprise au moment où elle adhère, savoir si elle a bien fait les démarches réglementaires, si elle est bien à jour de tout. Et bien tout ça, c'est aussi ça qui fait que l'amélioration de toutes nos entreprises, c'est aussi ça qui fait que demain la qualité va augmenter dans nos entreprises, et c'est aussi ça qui permet que l'Ariège reste attractive et permette de renforcer cette activité. Donc c'est tout un bloc, c'est une résonance régionale, un travail sur la qualité des adhérents et une présence au national qui feront que demain le syndicat retrouvera toute sa force. Le rendez-vous du 23 et 24 mai prochain à Mazères est une date forte pour le relancement du syndicat sur le département. Rapidement, 23 au matin, assemblée générale des adhérents du syndicat. Le midi, on aura une restauration en commun avec tous les membres. À partir de 15 h le 23, inauguration du salon des partenaires sur la ville de Mazères, avec plus de 48 exposants. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Ça couvre l'alimentaire, le non-alimentaire, les véhicules. Il y a plein de choses que vous allez découvrir. Les formations, les banques, le pôle emploi, les institutionnels, tout le monde sera là. CCI, CMA, ils ont tous joué la carte de la présence, donc on espère que ça sera une belle animation.
Le 23, donc un moment festif le soir en nocturne avec une animation musicale. Et la journée du 24 où on ressort les cartables et on va chercher les informations qui sont utiles au quotidien, qui vont vous permettre de, dès le lendemain, le surlendemain, de mettre en place des choses dans vos entreprises pour pouvoir affronter le mieux possible les enjeux qui sont les nôtres pour les mois et les années à venir. N'hésitez pas à venir 23 et 24 mai à Mazères, en fonction de votre temps, de votre disponibilité. C'est un moment que l'on veut et à la fois constructif pour votre quotidien et à la fois un petit peu festif parce que c'est quand même là-dessus qu'on se retrouve le mieux quand on est dans nos métiers et c'est là-dessus que moi en tout cas je souhaite relancer et faire vivre le syndicat pour les années à venir, en tout cas pour les mois et les quelques années à venir.